tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse. Donc on peut la porter de partout, la mettre dans un sac. On a une poche ici qui est fermée, une poche zippée également ici et une trousse ici. Donc on peut mettre nos maquillages, les médicaments, on peut apporter les serviettes hygiéniques, enfin vraiment tout ce qu'on a besoin. Donc moi je l'ai fait dans deux couleurs différentes, mais au final ce sont les mêmes. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve en bas. Donc pour réaliser cette trousse, il nous faut un tissu. Je vais vous donner les couleurs, ce sera plus simple pour vous repérer. Un tissu blanc de 32 cm de haut par 22 cm de long. Si toutefois votre tissu, comme le mien, a un sens, vous allez découper deux tissus de 17 cm par 22 cm et vous allez les coudre ensemble. De façon à ce que quand vous ouvrez comme ça, vous ayez l'endroit ici et l'endroit ici. Donc vous mettez vos tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu, vous faites une couture au point droit en bas à 1 cm du bord et du coup vous allez avoir les mêmes dimensions 32 par 22. Donc il nous faut un tissu de 32 par 22, un thermocollant ou mousse thermocollante de la même dimension et un tissu doublure de la même dimension 32 par 22. Ensuite pour la trousse il nous faut deux tissus bleus, deux thermocollants cette fois-ci fins, je vous mettrai toutes les références dans le descriptif de la vidéo, et deux tissus blancs de 14 cm de haut par 26 cm de long. On aura besoin pour la trousse toujours d'un zip de 19 cm, de deux morceaux de tissu bleu de 4 cm par 4 cm. Ensuite, pour les poches, à l'intérieur, on a besoin d'une résille, d'un tissu mèche si vous préférez, de 22 cm par 22 cm, de deux tissus blancs de 4 cm par 22 cm, de deux zips de 25 cm avec deux curseurs. Il nous faudra également deux tissus blancs de 7 cm par 22 cm, un bouton pression et il nous faudra également un tissu bleu de 3 cm et demi par 120 cm. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus. Donc j'ai bien thermocollé mes trois tissus, donc maintenant je vais garder le grand morceau de tissu blanc. Je vais prendre ma règle à bord arrondi. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez faire un cercle de 10 cm de diamètre et du coup, vous placez votre cercle sur le bord de chaque angle. Et du coup, on va marquer nos angles. Ici. Ici aussi. Voilà, donc j'ai marqué tous mes angles. Maintenant, je vais découper le surplus de tissu dans chaque angle. Donc j'ai bien découpé le surplus de tissu dans chaque angle, donc ça donne ça. Maintenant, je laisse ce morceau de tissu de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu bleu pour la petite trousse et les deux morceaux de tissu blanc également pour la petite trousse. Donc, je garde un morceau. Je vais mesurer les angles du bas. Je vais tracer des angles de 2 cm par 2 cm sur le bas de votre tissu, si votre tissu a un sens. 2 par 2, ici également. Ensuite, sur le haut des tissus, je vais mesurer également 2 cm. Mais cette fois-ci, je fais juste une petite marque, ici. 2 cm en partant du bord, une petite marque.
Maintenant, je vais relier ce 2 cm à mon angle ici. Hop, je tire. Je fais mon trait. Ici. Et de l'autre côté, pareil. Mon angle est ici. Et je fais mon trait jusqu'aux 2 cm que j'ai marqué. Maintenant, je vais découper le surplus de tissu, donc dans les angles du bas. Ici. Et donc, sur le côté, je découpe sur la ligne que je viens de tracer. Je fais pareil de ce côté. Et mes angles. Donc, ce qu'on vient de faire ici, on va le faire sur les 3 morceaux de tissu qu'il nous reste. Le morceau de tissu bleu et les 2 morceaux de tissu blanc. On fait exactement les mêmes mesures. Donc, j'ai bien découpé, tracé et découpé tous les angles de mes tissus. Et ici, maintenant, je prends mon zip de 19 cm et les 2 morceaux de tissu bleu de 4 cm par 4 cm. On va positionner notre tissu endroit du tissu contre endroit du zip. Ici, on va mettre des pinces. On met une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une pince et je vais faire sur chaque côté une couture à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je pousse mon tissu. Hop. Je vais le replier une première fois, je vais mettre comme ça, sur lui-même. Je marque le pli au doigt. Ensuite, je le replie une seconde fois sur lui-même, comme ça, de façon à cacher la couture que je viens de faire ici. Je remets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, je replie sur lui-même, puis une seconde fois. Je mets une pince et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et bien évidemment ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant je vais chercher le milieu de mon zip. Pour ça je replie mon zip sur lui-même, j'aligne bien mes tissus, je pousse, je prends mes ciseaux et je vais faire un petit pic sur le milieu ici et sur le milieu de l'autre côté. Donc j'ai le milieu de mon zip ici et ici. Maintenant, je prends un des tissus bleus que j'ai thermocollé tout à l'heure. Je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc pareil, je replie mon tissu sur lui-même. Je fais un petit pic à l'aide de mes ciseaux. J'ouvre, donc j'ai le milieu ici. Je prends mon zip, je le retourne, je vais le mettre endroit du zip contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je m'aligne bien et je mets des pinces tout le long. Hop. Hop. Je prends un morceau de tissu blanc. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien sur les côtés et je remets donc mes pinces de façon à tout maintenir ensemble. Et maintenant je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici, maintenant je retourne mes tissus, je fais passer le tissu doublure dessous, je le pousse bien dessous, hop. Et maintenant, donc j'aplatis et maintenant je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5 pour faire cette surpiqûre. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant je prends l'autre morceau de tissu bleu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur les côtés. Et je vais mettre des pinces ici en haut au niveau du zip.
Je retourne et je vais positionner mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Je m'aligne et je remets mes pinces. Je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne mon tissu. Je fais passer mon tissu doublure dessous. Et comme tout à l'heure, donc je tire bien sur mes tissus. Et comme tout à l'heure, je vais donc faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais relever les deux tissus bleus. Je les positionne l'un contre l'autre. Je vais bien m'aligner ici en haut, vous voyez. J'aligne bien mes tissus ici. Je repousse les tissus doublure de l'autre côté. Je mets une pince. Je m'aligne bien également de ce côté. J'aligne bien mes tissus l'un contre l'autre ici. Je pousse mes tissus mes tissus blancs de l'autre côté. Je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici sur mon tissu blanc. Je pars d'ici. Je fais une couture au point droit à 1 cm du bord. Je remonte ici, toujours à 1 cm du bord. Ensuite, ici, 1 cm du bord, 1 cm du bord ici et 1 cm du bord jusqu'à ma dernière pince. Ici, je ne coupe pas, je laisse environ 10-12 cm ici sur le bas pour pouvoir retourner ensuite ma trousse. Donc, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt à chaque fois que je vais coudre. Au début et à la fin de chaque couture. Je me décale légèrement pour suivre la forme du tissu et je continue ma couture. Ensuite, le bas. Ici, je me tourne légèrement pour suivre mon tissu. Et il me reste à coudre jusqu'à ma pince ici. Et je fais mon point d'arrêt. Donc maintenant que j'ai bien cousu, je vais ouvrir les angles, mais seulement les angles du tissu blanc. Donc celui qui n'est pas thermocollé. J'ouvre mes angles, je les place bien correctement, couture contre couture ici. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Couture contre couture. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. Donc, mes coutures des angles du tissu blanc sont bien faites. Maintenant, je vais donc retourner ma trousse. C'est normal que les tissus du côté thermocollé, que les angles ne soient pas cousus. C'est tout à fait normal. Donc, je retourne tout et je sors bien tous mes angles correctement. Donc j'ai retourné ma trousse, vous voyez ici j'ai mes angles qui ne sont pas cousus sur le tissu bleu et ici qui sont cousus.
Maintenant, on va refermer notre ouverture. Donc pour ça, on tire sur les extrémités des tissus. On aplatit nos tissus et on met des pinces pour les maintenir ensemble. Ensuite, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu tout le long. J'ai bien refermé mon ouverture ici, donc maintenant je peux rentrer mon tissu doublure ici, sans trop appuyer sur les angles, hein, vous le rentrez juste comme ça. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu blanc de 4 cm par 22 et le morceau de tissu mèche. Je vais positionner un morceau de tissu blanc en endroit du tissu contre le tissu mèche, ici. Je mets des pinces. Pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre le tissu mèche, hop, et hop. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu mes morceaux de tissu à 1 cm du bord. Maintenant, je prends mon tissu, je retourne, je le positionne comme ça, j'appuie pour donner la forme, hop. Je vais replier mon morceau de tissu blanc une première fois sur lui-même, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de fer pour marquer votre tissu, si vous trouvez que c'est plus simple. Ensuite, je replie mon tissu une seconde fois sur lui-même de façon à prendre le tissu mèche qui est dessous. Comme ça, à enfermer dedans le tissu mèche. Je mets des pinces tout le long. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, hein. Donc j'ai mis mes pinces de chaque côté. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Et je vais allonger mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je prends un zip. Donc il me reste 2 zips, c'est la même dimension, de 25 cm. Je vais positionner, donc j'ai l'endroit de mon zip ici, vous voyez. Et je vais positionner cette première partie par-dessus. Donc, il faut que mon zip ne dépasse pas ici sur ma résille. Il ne faut pas que je le voie, il faut que je m'aligne juste sur le bord. Pour que ce soit joli. Comme ça. Et je vais mettre des épingles. Je laisse dépasser du zip d'un des deux côtés. Ce sera pour ensuite enfiler notre curseur. Donc, j'ai bien mis mes petites épingles ici. Et je vais prendre le deuxième zip. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je laisse dépasser du zip du même côté, en face. Et je vais mettre également des petites épingles de façon à maintenir mon zip avec mon tissu. Donc j'ai bien mis mes épingles des deux côtés. Maintenant je vais faire une couture au point droit. Vous voyez, on a notre surpiqûre ici sur le bas. Maintenant je vais faire une couture au point droit ici sur le haut en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites, donc mes tissus tiennent bien. Ça donne ça de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre les deux morceaux de tissu de 7 cm, les deux morceaux de tissu blanc de 7 cm par 22 et je vais les positionner également endroit du tissu contre endroit du zip ici. Je m'aligne sur ma résille, je mets des pinces. Une pince ici, je retourne, je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip et je remets mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici et bien évidemment ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant j'ai mon zip qui est comme ça, je pousse simplement sur mon tissu et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de l'autre côté, je pousse mon tissu et je fais ma surpiqûre ici en allongeant mon point à 3,5. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant on va mettre nos curseurs. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Je vous montre sur un, mais vous ferez la même chose sur l'autre, hein. Je vais découper sur un des deux côtés un tout petit peu des dents
sur environ 1 cm. Je prends mon curseur, je le passe dans la grande partie. Je pousse. Quand j'arrive à hauteur de la seconde partie, j'ouvre un petit peu et je glisse les dents à l'intérieur. Je m'aligne et je pousse ensuite. Hop, il est ressorti. Je m'aligne et ensuite je pousse de façon à positionner mon curseur au milieu. Je fais la même chose de ce côté. Donc, mes curseurs sont bien positionnés. Maintenant, je vais chercher le milieu de ma résille. Donc pour ça, je vais superposer mes tissus, aligner mes deux tissus ici l'un contre l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour être tranquille. Hop. On met une pince de chaque côté. On aligne bien nos tissus l'un sur l'autre. Une petite pince. Et donc, je vais faire un petit pic sur le milieu de ma résille. Ici et de l'autre côté. Voilà, j'ai le milieu de ma résille. Maintenant, je prends mon tissu doublure. Donc, pour moi, c'est le blanc, tout simple. Mon tissu doublure. Je vais chercher le milieu, ici et ici, de mon tissu. Mon milieu. Et mon milieu. Et maintenant, je vais simplement aligner. Donc, je prends, ça c'est l'endroit de mon tissu doublure, hein. Donc, je positionne mon tissu par-dessus, milieu contre milieu. Donc, on s'aligne bien. Et on va mettre des pinces pour maintenir nos tissus ensemble. On commence par mettre des pinces au milieu de chaque côté. Ici et ici. Et ensuite, je vais mettre des pinces sur tous les côtés. J'ai mis mes pinces ici et ici, j'en ai pas mis ici parce que mon tissu est plus grand. Vu que je ne savais pas à combien vous alliez coudre votre zip, je préférais prévoir plus grand. On découpera le surplus après. Donc, je retourne mon tissu et maintenant je vais coudre au plus près de mon tissu doublure. Je vais faire une couture au plus près. Vous pouvez faire ou au point zigzag ou au point droit comme vous le souhaitez. Mais on coud tout le tour seulement de notre tissu doublure. Donc j'ai bien cousu tout le tour et j'en ai profité pour découper donc le surplus de tissu et de zip que j'avais de chaque côté. Donc maintenant mon tissu doublure est bien maintenu avec mon tissu mèche. Donc maintenant on a nos milieux ici et ici. On va tracer une ligne à l'aide de notre crayon qui s'efface ou d'une craie. On trace une ligne tout le long. Maintenant qu'on a tracé cette ligne, on va faire une couture au point droit sur cette ligne, tout simplement. Ma couture est bien faite, donc du coup maintenant si j'ouvre mes poches, hop, elles sont fonctionnelles. Vous voyez, ici elles s'arrêtent en bas et de l'autre côté c'est pareil. Maintenant, hop, je prends le grand morceau de tissu blanc qu'on a thermocollé au tout début, je le retourne et je vais positionner celui-ci envers du tissu contre envers du tissu, du coup. Je vais m'aligner sur les côtés et en bas. Donc, on n'a pas arrondi celui-ci, c'est normal. On découpera le surplus de tissu plus tard. Donc, on s'aligne bien et on met des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je retourne et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici. Ou alors au point zigzag, comme vous le souhaitez. Mais au plus près. On coud tout le tour. On suit bien nos arrondis dans chaque angle. Hein. Donc tout est bien cousu. Maintenant je peux découper le surplus dans mes angles. On découpe de chaque côté tout le surplus. J'ai découpé tout le surplus dans mes angles, donc ça donne ça. Maintenant je reprends ma trousse, je sors mon tissu doublure. Pour pas le prendre. Je vais ouvrir les angles du bas, hop, j'en profite pour découper le fil qui dépasse. J'aligne mes tissus, couture contre couture. Couture contre couture. Ensuite, je vais positionner ma couture contre le milieu de mon tissu ici. Je m'aligne, je mets une pince pour maintenir les deux ensemble.
Je fais pareil de ce côté. Je sors bien l'angle, couture contre couture. Je m'aligne et je le positionne sur le milieu de mon tissu. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici, de chaque côté. Donc mes coutures sont bien faites, donc maintenant ma trousse tient au reste de ma pochette. Ensuite, je vais prendre le grand morceau de tissu de 120 cm. J'ai mon grand morceau de tissu, donc je vais partir sur un des côtés. Je vais replier mon tissu d'environ 1 cm sur lui-même. Vous pouvez le marquer au fer si vous le souhaitez. Et je vais partir sur un des côtés comme ça. Je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces tout le tour. On va passer par-dessus notre trousse, bien évidemment. Donc, on met bien nos pinces. Si vous mettez bien vos pinces, tout va bien se passer pour cette étape. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de bien se préparer à l'avance pour avoir belle finition. Donc on tourne, on met nos pinces dans nos angles. On continue. Et on met nos pinces comme ça tout le tour. J'ai positionné mon tissu tout le tour, j'ai du tissu en surplus, c'est tout à fait normal, on le découpera après. Donc, on va partir d'ici, du bord du tissu où on a retourné au tout départ. On va faire une couture tout le tour à 5 mm du bord du tissu. Donc on va coudre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand on va arriver ici, on va passer notre tissu par-dessus celui-ci, sur environ 1 cm, 1 cm et demi. On va découper le surplus et on finit notre couture. Donc, je suis en place, vous voyez, je replie ma poche pour pas qu'elle me gêne. Et je vais commencer ma couture. Donc comme je vous l'ai dit, à 5 mm du bord. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et j'enlève mes pinces au fur et à mesure. Pour cette couture, on va doucement. C'est pas une question de rapidité. Il faut aller doucement pour avoir de jolies finitions. Dans mon angle, je fais suivre délicatement mon tissu. Je le tourne doucement en même temps que ma machine coupe. Et je couds comme ça tout le tour. Donc j'arrive à la fin de ma couture, je continue à coudre sur environ 1 cm et je fais mon point d'arrêt. Je vais découper le surplus de ce tissu. Donc tout est cousu, j'ai découpé le surplus de tissu ici. Donc maintenant, on va simplement pousser sur notre tissu de façon à le faire passer de l'autre côté. Hop, on pousse, on sort bien nos angles. Et on fait ça tout le tour. Maintenant que j'ai bien tout sorti comme ça, je retourne. Donc, je vous montre ici. Je vais partir de l'ouverture ici. J'aligne bien mes tissus comme ils l'étaient. Je vais replier mes tissus une première fois sur eux-mêmes, puis une seconde de façon à recouvrir ensuite la couture qui est ici. Donc hop, je replie mes tissus et je vais mettre des pinces tout le tour comme ça. Donc là aussi c'est très important si vous souhaitez avoir de belles finitions et que vous n'avez pas l'habitude de poser du biais, parce qu'au final j'ai utilisé un tissu mais c'est comme si on utilisait du biais. Donc si vous n'avez pas l'habitude, mettez bien vos pinces tout le tour, vous allez doucement, vous allez voir, tout va bien se passer. J'ai bien mis mes
pince tout le tour, vous voyez, donc c'est parfait. On retourne et maintenant on va faire une couture au point droit. Donc moi cette couture, je vais passer vraiment dans le pli ici, entre les deux tissus, entre le tissu mèche par exemple et le tissu bleu. Donc je couds ici au point droit tout le tour, tout simplement. Donc ma couture est bien faite tout le tour, ça donne ça. Et vous voyez, en mettant des pinces à chaque fois bien correctement, en tendant bien notre tissu, on a de jolies finitions. Et donc c'est pas si compliqué que ça à positionner notre biais. Donc maintenant on va positionner notre bouton pression. Donc on va chercher le milieu du haut du tissu. Pour ça, comme d'habitude, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien, je prends mon crayon qui s'efface et je fais une marque au milieu de mon tissu. Donc j'ai le milieu ici et à partir du milieu, à partir du haut et du milieu, je vais mesurer 1,5 cm et je vais faire une petite marque. Ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je replie mes tissus, je marque le milieu, je mesure 1,5 cm en partant du milieu et je fais une marque. Ensuite, je prends le poinçon et je vais donc passer mon poinçon ici à travers mes deux tissus. Donc vous voyez, on pousse. Je prends une première partie de bouton pression, donc la partie plate. Je la passe à l'intérieur. Je prends une seconde partie, donc là peu importe. Je la passe à nouveau à l'intérieur, par-dessus ma pince et j'appuie pour aplatir. Donc ma première partie de bouton pression est positionnée et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai ma marque ici, je passe à travers, je mets la partie plate à l'extérieur du tissu et l'autre partie, donc celle-ci, par-dessus ici. Je prends ma pince et j'appuie. Et voilà, mon bouton pression est bien positionné. Donc, notre vidéo est terminée. On a bien, hop, deux poches, une poche ici et une poche ici pour mettre tout ce que l'on souhaite, du maquillage, des médicaments, des serviettes hygiéniques, vraiment ce que vous voulez. Et notre grande trousse ici pour mettre également ce que l'on souhaite. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!